Là, nos légendes vont échanger, donner peut-être des anecdotes qu'elles ont vécues au contact de Jacques Chirac dans le cadre de vos activités. C'était d'ailleurs le cas pour vous, Guy Roux, vous l'avez croisé à de nombreuses reprises. Est-ce qu'on peut dire que Jacques Chirac, lorsqu'il était président, mais même avant, en tant que maire de Paris également, était un talisman, un porte-bonheur pour le sport français ? Ça, les chiffres le disent. Vous avez relaté un certain nombre de victoires pendant qu'il était au pouvoir, tant à Paris qu'au sommet de la France. Bon, c'est vrai, il y a eu beaucoup de bons résultats sportifs pendant qu'il était président. Bon, on peut faire cette remarque, mais ça n'engage à rien. Alors, ça n'engage à rien, effectivement. Mais vous, à quelle occasion vous l'avez croisé ? En 1996, vous réalisez le doublé, notamment Guy Roux, Coupe Championnat. Non, donc, vous avez croisé sa route. Non, alors, j'ai pas eu de chance, parce que je l'aime bien, alors j'appelle ça une chance. Il y avait une rencontre franco-allemande ultra urgente, et il a été remplacé par le ministre des Sports. J'ai pas eu la chance de l'avoir ce jour-là. Mais par contre, une autre occasion, il m'a décoré de la Légion d'honneur. Il a dit, Guy Roux est un chantre du Chablis. Alors je lui ai envoyé une caisse. Et le lendemain matin, enfin après l'arrivée de la caisse, à 9h du matin, il m'a appelé à Auxerre, directement au téléphone. Il m'a dit, écoutez, merci, mais on ne vous a pas écouté. J'avais mis un petit mot, laissez-le reposer. On en a ouvert une bouteille dimanche avec mon épouse et ma fille, et il était très bon. Voilà. Bon, très bien. Quand il vous a appelé, vous avez décroché directement, puisqu'on rappelle, Guy, que c'est vous qui décrochiez souvent quand on appelait la JA. Non, là, c'était la secrétaire. C'était la secrétaire, bon, très bien. Elle était paniquée. Paniqué. Le président de la République, Jacques Chirac, on aurait pu penser à une blague, mais c'est vrai, Philippe Tournon, qu'il fait partie de la mémoire collective du sport également. Quand on revoit les images qui sont repassées inlassablement ces dernières heures, où on vous aperçoit d'ailleurs aux côtés des Bleus de 98 et de 2000, avec Jacques Chirac, dans les vestiaires du Stade de France en 1998, un soir du 12 juillet, à l'Élysée pour la Garden Party. C'était quelqu'un de très proche des gens. C'est-à-dire que pas forcément un spécialiste de foot, de sport, mais très proche des gens. Oui. Il faut rappeler déjà il avait un conseiller sport, Jean-François Lamour, qui l'a très bien branché, qui l'a incité, et c'est le premier qui a institué cette espèce de rituel, devenu un rituel, que les champions olympiques, champions du monde, champions d'Europe, étaient invités à l'Élysée pour être décorés. Avant, ça ne se faisait pas. Et Jean-François rappelait ce matin que les Barjots, les champions du monde de handball, avaient été les premiers à inaugurer cette série de réceptions à l'Élysée, et que c'était tout sauf triste. Voilà. Sinon, c'est vrai que pour la Coupe du Monde 98, il est venu à Clairefontaine, il est arrivé en hélicoptère, il s'est posé sur le terrain Platini. On est allé le chercher, on l'a monté jusqu'au terrain Pibara où s'entraînait l'équipe de France. Il a assisté à la fin de l'entraînement, et puis après l'entraînement fini, Aimé Jacquet est venu le chercher, lui a présenté les joueurs, et on a passé une soirée exceptionnelle. Je me rappelle les jeunes, Henri, Trezeguet, Anelka étaient là, ils étaient un peu, pas tétanisés, mais quand même, il y avait la distance. Impressionnés, on le serait à moins. Et Jacques Chirac avait cette capacité, comme on l'a évoqué tout à l'heure, à mettre les gens, tout le monde à l'aise. Je ne dis pas que tout le monde le tutoyait en partant, parce qu'il reste quand même le protocole et une certaine déférence minimum. Mais c'est vrai que c'est pas correct de dire ça, mais c'était un type vachement sympa, quoi. Est-ce que c'est une vue de l'esprit, est-ce que c'est un mythe, une légende, Philippe Tournon, que de dire qu'il faisait partie, à un moment donné, en tout cas lui considérait que oui, de l'équipe de France, parce qu'il aimait se mêler à la foule avec les joueurs, avec cette liesse, cette folie qu'il y avait en 1988. On a cette image de Chirac qui est quand même pressé par tous les supporters qui voulaient toucher les joueurs, et donc lui également. Dans le vestiaire, il y avait ce protocole, il fait quand même partie des rares qui a embrassé Fabien Barthez sur le crâne, comme le faisait Laurent Blanc. Il est venu plus d'une fois dans le vestiaire, il avait revêtu son maillot numéro 23, à l'époque il y avait 22 joueurs, donc le 23e c'était le trône de la République, et c'était un gamin, il se prenait. Il y a une image qui m'a beaucoup marqué sur cette Coupe du Monde. Comme vous le savez, on était en période de cohabitation, donc le Premier ministre était Lionel Jospin, et ils ont fait tous les deux un couple adorable. C'est-à-dire que Jospin veillait protocolairement à rester un ou deux pas derrière le président,
Mais le président se retournait souvent pour voir si Jospin suivait. Il ne voulait pas avoir l'air de dire laissez passer, j'arrive, c'est moi le président, le Premier ministre, il est derrière. Et tous les deux, ils ont été soucieux l'un de l'autre pendant toute cette Coupe du Monde. Moi, c'est une image qui m'a marqué. Et ils étaient ensemble aussi à Rotterdam 2 ans plus tard, à l'Euro 2000, à la finale. Sûr. Effectivement, Jacques Chirac et Lionel Jospin, et tout un parterre de politiques. Pierre Fula, vous l'avez croisé, vous aussi, Jacques Chirac, notamment sur des Jeux Olympiques en tant que maire de Paris. Oui, absolument. Il s'est rendu. Mais en 84, il déboule à Los Angeles. Avec la délégation française était déjà en place, mais il est arrivé un petit peu en retard. Après même la cérémonie d'ouverture, je pense. Et puis, il a voulu visiter tous les lieux. Il a déboulé à la piscine olympique. À l'époque, je commentais la natation. Et alors, il était là, attentif à tout ce qui se passait. Et il était accompagné de sa fille, qui avait 20 ans ou 22 ans, Claude. Et c'est vrai qu'il avait une capacité à s'intéresser à l'événement. Alors après, il demandait au commentateur que j'étais à l'époque avec Richard Dio, il dit, alors, il y a des Français en finale. Oui, cher ami, il y a Sophie Camoun dans le 100 mètres nage libre. Donc, si vous voulez, ça entretenait quand même une relation assez chaude entre nous, et on ne considérait pas à l'époque, il n'était pas président de la République, il était seulement maire de Paris, mais il avait un contact, j'allais dire tactile également. Vous mettez la main sur l'épaule, alors que vous avez les écouteurs prêts à prendre l'antenne. C'était un garçon d'une chaleur incroyable. Il était, Philippe Doucet, sincèrement cocardier. Alors évidemment, supporter des équipes de France, et quand les Français ou les Françaises remportaient des médailles, il était content, mais c'était pas qu'un sourire de circonstance. On peut faire de la politique, mais aussi apprécier les exploits. Mais très engagé aussi, on se souvient d'une finale de Coupe de France où la Marseillaise avait été sifflée. C'était lors d'un Bastia-Lorient, hein, si j'ai bonne mémoire, où il avait dit, si on siffle la Marseillaise, je m'en vais. Il était capable d'actes forts quand même, Chirac. Il était parti. Il a fallu que le président Simonet présente ses excuses au nom de la fédération pour qu'il revienne suivre la finale. Oui, non, mais il avait évidemment, à l'évidence, ce côté cocardier, du coup supporter des équipes de France, des athlètes français. Mais je crois qu'il était surtout, il était attaché au drapeau, à la patrie. Enfin, ça voulait dire visiblement quelque chose de fort pour lui. Mais il était, tous les témoins avec qui j'en ai parlé étaient très attachés aux champions. Ce qui lui plaisait, c'était les sportifs, mais au sens champion. Et paraît-il, finalement, dans les entreprises, c'était pareil. Il s'intéressait pas tellement. C'était pas un féru d'économie, par exemple. Les entreprises le passionnaient pas, mais les chefs d'entreprise l'intéressaient. Il était proche de François Pinault, d'un certain nombre d'entrepreneurs qui ont aussi été dans le sport, Lagardère, etc., qui ont aussi été dans le sport. Ça, c'est un détail de l'histoire. Mais je crois que ça caractérise un type qui se passionnait pour les hommes. Oui, effectivement. Proche des gens, en fait, Philippe Tournon. Et ce que dit Philippe est tout à fait vrai, parce que lui-même, c'est une forme de champion. Si sa carrière politique, c'est 40 années. Il a quand même pris 2 belles claques au présidentiel avant de réussir dans la 3e. Donc, il a l'étoffe du champion. Didier Deschamps dirait, il lâche rien. Et il s'est présenté 2 fois, la 3e, ça a été la bonne. Donc, quelque part, c'est pas étonnant qu'il ait éprouvé une sorte de fascination pour les gens qui réussissent, les gens qui s'obstinent, les gens qui vont au bout, les gens qui gagnent. Il avait le charisme d'un champion, même s'il n'était pas sportif de haut niveau, Giroud, et même si c'était pas un très grand spécialiste de sport. Il y a des anecdotes qui ont été racontées quand il regardait des matchs de tennis. Sa femme lui disait, mais Jacques, vous n'avez jamais tenu, parce qu'il se vous voyait, vous n'avez jamais tenu une raquette de votre vie. C'est impassable. Mais néanmoins, par sa présence, par son charisme, il aurait pu avoir un mental de sportif, de champion. Oui, et puis il liait le sport à une activité d'excellence, et une activité d'excellence pour la France. Et ça se sentait à chaque fois qu'il allait dans un endroit sportif. Enfin, il allait quand même en général dans les finales. Oui. Oui, dans les finales notamment, mais dans d'autres manifestations, certains politiques y vont pour se montrer, mais lui, il y allait naturellement. Une fois qu'il était là, il était passionné. Oui, c'est vrai. Il se faisait expliquer. Curieux. Voilà, très curieux. Mais ça, tout le monde ne le fait pas. Moi, par exemple, je connais pas du tout le judo. Si je suis invité à une finale de judo, je vais me faire expliquer, mais enfin pas d'une manière aussi chaleureuse que lui. Bien sûr. Il faut rappeler, Pierre Fula, qu'il était quand même spécialiste de sumo.
Enfin, c'était vraiment- c'était l'une de ses passions, le sumo. C'était sa Ça grande reste un passion. sport. Un fan de Ouais. sumo à tel point que je savais, et je le sais mieux que quiconque, puisqu'il m'en a parlé à l'occasion en 2000, lorsqu'on a reçu la délégation française des Jeux de Sydney, où il y avait beaucoup de médaillés olympiques, et d'un seul coup, entre deux verres, il m'a aperçu. Bon, depuis 30 ans que je faisais la télé, il avait peut-être bonne image en tête. En tout cas, Puis, quelqu'un lui a dit... attendez, et vous n'y Oui. avez pas eu Nagano encore? Oui, il n'y avait pas eu Vous Nagano. imaginez? Non, Alors non, attendez, non. alors Non, là, non. bah, Oui, oui. évidemment. Non, non, mais s'il y a eu Nagano... Ah, bon, s'il y a eu Nagano. alors là... Les présidents parlent au président. Oui, oui, absolument. Et non, mais il me dit, mais qu'est-ce que ça veut dire que Antenne 2, parce que c'était Antenne 2, ne donne pas de sumo à la télé? Moi, je connais tous les grands champions de sumo. Et il me donnait des noms en japonais que je ne connaissais pas, parce que j'ignorais un peu cette discipline, forcément. Et puisqu'on la commentait pas beaucoup, et très rarement en tout cas. Mais lui, il se faisait brancher son canal NHK pour les grandes finales de sumo. Il les regardait à l'Élysée, le soir, en décalage horaire. Non, mais c'était et d'ailleurs, il y a une coupe, en 2000 jusqu'en 2007, une coupe de Jacques Chirac, qui a été offerte aux meilleurs lutteurs de sumo de l'époque. Effectivement, au Japon il avait notamment. organisé à Bercy Moi, aussi un tournoi de j'aime bien. sumo. Il n'y avait jamais eu en France encore. Et il avait organisé à Paris-Bercy un tournoi de sumo. Giroud. Oui, moi j'aime bien le sumo parce que c'est un sport où les entraîneurs ne se posent pas le problème du poids de forme. C'est vrai. Ça c'est bien, Guy. Et puis même, Guy, en termes d'esthétique ou de vêtements, là aussi, on peut faire des économies notées pour le sumo. Ouais, N'est-ce sûrement. pas? Sûrement, j'en suis Ah non, sûr. mais c'est difficile de marquer les sponsors. Quoique, vous savez il peut y avoir des tatouages maintenant qu'on peut faire partir rapidement sur la peau. C'est très moderne, Guy. On pourra y penser. C'est peut-être une technique commerciale à développer.